vous me regardez aujourd'hui est un miracle. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend. Bienvenue dans notre magazine. Aujourd'hui, nous avons un grand honneur de recevoir pour vous un grand homme de Dieu. Un homme de Dieu que Dieu a utilisé, que Dieu continue toujours à utiliser. Il nous avait bénis au travers des chansons et aujourd'hui, il nous bénit aussi à travers des prédications. Vous nous regardez sur notre page Facebook, vous êtes connectés sur notre compte Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous disons encore une fois merci et n'arrêtez pas de nous abonner. Vous qui nous regardez à la télévision au travers de nos chaînes partenaires, merci. Asseyez-vous confortablement dans vos chaises parce que vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, j'ai un grand honneur, comme je l'ai dit précédemment, de vous présenter un grand homme de Dieu. Je suis très hâte de vous présenter mon invité car il va nous bénir. Moi, je sais que vous êtes à la maison. J'ai l'honneur de vous présenter l'évangéliste Thomas Leboeuf. Bonjour. Bonjour, mon ami. Vous allez bien, papa? Très bien, le Seigneur fait grâce. La santé, ça va aussi? Très bien. Ça fait vraiment un bail. Le peuple de Lubumbashi vous a vu il y a très longtemps. Oui, oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Lubumbashi. C'est une ville que j'aime beaucoup, surtout que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Oui. Il y a des endroits que j'avais laissés, il y avait du sable. Aujourd'hui, partout, tout est macadamisé. En tout cas, on dit merci aux autorités et nous disons merci à Dieu. Merci beaucoup. Mais nous voulons savoir quelle est la raison de votre présence à Lubumbashi. Merci. J'avais deux invitations. Au mois de mai à Kinshasa, on s'était rencontré avec le prophète Gédéon, Gédéon du ciel, et il avait voulu que je sois ici au mois de septembre. Alors, au même mois de septembre, moi j'avais eu l'invitation de pasteur Kadi Kadima de Namibie. Alors il m'avait invité pour son anniversaire. Et il fallait faire un séminaire après ça. Alors du coup, j'ai dit à mon frère le prophète Gédéon que je descends d'abord en Namibie. Je travaille en Namibie, après je vais venir ici pour son invitation. Et au même moment, le pasteur, le bishop Elonga allait fêter son 50e anniversaire, le 23. Donc toutes ces invitations, ça a coïncidé. Tous ces événements, ça a coïncidé. Et puis on l'a arrangé par la grâce du Seigneur. Donc j'étais à Namibie, Lusaka, et maintenant on travaille chez le prophète Gédéon du ciel. Après le prophète, à partir du 23, il y aura une grande fête de cinquantenaire de pasteur Bishop Alain Elonga. Ah, ok. Merci. Donc, voilà. On est tellement heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Et papa, ça fait de nombreuses années que vous ne vivez plus au Congo. Oui. Alors, nous voulons savoir quelle est la réaction que vous avez poussé de quitter le Congo pour aller vous installer en France et pourquoi les choix de la France? Oui, bon, les choix de la France, c'est normal parce qu'on parle français. Quand j'ai quitté Kinshasa, j'ai descendu à Londres. J'avais des difficultés, moi et ma femme, parce que même si vous allez dans le shop pour acheter quelque chose, il faut lire. Et puis c'était difficile en fait. J'ai dit à ma femme, non, on va aller en France. En France, quand on est arrivé, nous nous sommes sentis à l'aise. Par rapport à la langue aussi, voilà. Bon, la raison qui m'a poussé, c'est juste les études de mes enfants. Je voulais que mes enfants étudient. C'est que moi, j'avais raté, après la mort de mon père, c'est les études. Et je me disais en moi, il fallait que mes enfants me fassent l'honneur d'étudier et surtout aller à l'université. Et j'ai béni Dieu parce que mon fils est né le deuxième, soit déjà à l'université. Et maintenant, je commence à rentrer au Congo petit à petit. Voilà. Ça fait combien de temps depuis que vous avez quitté? Ça fait 19 ans que j'ai quitté. 19 ans. Cette année, ça va faire 20 ans que je vais quitter le pays. Okay. Depuis que vous avez quitté notre pays, comment vous trouvez la musique religieuse? La musique avance. Vous savez, la musique chrétienne avance. Aujourd'hui, la musique chrétienne a une place. Vraiment, la musique a une place, mais sauf que chacun fait la musique dans son coin de sa façon. C'est que moi, je déplore toujours à mes jeunes frères. C'est la nouvelle génération. Ah oui, la nouvelle génération, c'est la parole. Ils chantent plus la parole, vraiment la Bible chantée. Non. Ils sont tous penchés dans une même côté, soi-disant l'adoration. Penchés toujours côté Bonko. C'est ce qui me dérange personnellement. Les thèmes sont presque pareils. Les paroles sont presque pareilles. Il enlève O, il met A, il enlève A, il met I, mais ça a une même connotation. C'est ce qui me dérange moi personnellement.
Mais, hormis ça, ils avancent, là. La musique chrétienne aujourd'hui a une place, hein, une place. Une place vraiment au Congo, la musique chrétienne a une place. Et je bénis Dieu pour ça. Aussi en France, Oui, bien sûr, dans les églises, ça joue. Pas à la télé, à la radio, mais dans toutes nos églises, ouais, ça joue quand même. Ouais. Mais depuis que vous avez quitté la RDC, votre Kinshasa natal, ne trouvez-vous pas que votre musique a eu un impact négatif par rapport à lorsque vous étiez présent au Chili? Impact négatif? Non, ça a baissé, mais pas l'impact négatif. Bon, je ne parle de négativité dans le sens où vous n'êtes plus au top comme vous étiez avant. Mais, mon ami, on ne reste pas au top tout le temps. Même, excuse-moi, même Michael Jackson n'a pas resté au top tout le temps. Tu sais, le succès. Le succès, moi j'ai dit le succès, c'est un vent. Un vent, ça peut souffler dans ta vie. Ouf. Et à un certain moment, ça part souffler chez une autre personne. Mais ce qui est important, c'est que tu gardes ton nom. Tu gardes ton nom et tu gardes la grâce de Dieu que Dieu t'a accordée. Moi, je dis oui, le succès c'est bien, mais s'il faut recommencer, je dirais non à Dieu, pas le succès, autre chose que le succès. Mais c'est très difficile. Je sais qu'il y a des nouvelles générations par rapport à la population, il y a des jeunes peut-être qui ne connaissent pas. Oui, bien sûr, je sais. Est-ce que vous pouvez retracer votre parcours de manière très détaillée à des nouveaux étudiants, des enfants de 14, 10 ans, juste en quelques lignes? Oui, mais je suis Thomas Le Prophet. J'ai commencé la musique à l'église de Malam, tout petit. Et après l'église de Malam, ma mère m'a amené à l'église Cité Bethel. C'est à l'église Cité Bethel où j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui. J'ai appris à jouer la guitare à l'église Bethel. J'ai appris à différencier les voix, ça veut dire première voix, deuxième voix. C'est là où j'ai été même dirigeant d'une chorale. Et c'est là où j'ai écrit les chansons. Et c'est là aussi le Seigneur m'a fait grâce que je sois connu dans le monde. C'est l'église Cité Bethel. Donc j'ai chanté à l'église d'Amalamou et puis à Bethel. C'est à Bethel où je suis resté. J'ai dit jusqu'aujourd'hui, malgré que je suis vraiment pas vraiment à l'église Bethel, mais l'église Bethel c'est comme une famille. On ne change jamais le nom de la famille. Oui, même si tu pars habiter quelque part, mais le nom de ta famille reste toujours. Voilà, c'est comme ça l'église Bethel. Je dis, je suis toujours à l'église Bethel. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai rencontré le frère Rinon Voumi, on a chanté Pépélé avec lui. C'est là où j'ai rencontré le frère Mbouta, où on a chanté Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est là où j'ai rencontré le frère Mike Alambaï. On a commencé à chanter ensemble jusqu'à ce que voilà, les choses ont parti dans l'album Je lève mes yeux. On était ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. D'accord. Donc voilà. Aujourd'hui, vous avez compté combien d'albums à votre sein? Combien? Je crois que j'ai eu au moins 8 albums ou 9 avec un single que j'avais fait. 8 ou 9, je crois. Alors, vous n'avez pas de projet musical à venir? Parce que je signale déjà que vers au mois de janvier, nous avons suivi l'acoustique du royaume. Oui. C'était vraiment merveilleux. Nous avons adoré l'acoustique du royaume. Expliquez-nous comment ça s'est passé. C'était quoi l'idée de l'acoustique du royaume? En fait, c'était un vent pendant la période de confinement, je crois le deuxième confinement, il n'y avait pas de concert. Il n'y avait pas de concert, même à Paris, il n'y avait pas de concert. Et je me disais, bon, pour qu'on soit présent dans le marché, dans le milieu musical, il fallait que je fasse quelque chose de nouveau. Ouais, pour que les gens puissent écouter pendant ces temps que tout le monde était à la maison. Alors du coup, j'ai pensé à ça et je suis allé en studio. D'ailleurs, pour trouver le temps au studio, c'était difficile. Et on a fait ça vraiment en live avec un bon guitariste. J'ai joué d'abord chez Quartier Latin, que je salue. Et la batterie, c'est mon fils, mon deuxième fils qui a joué la batterie. C'est votre fils. Ouais. Ouais. Mais non, les gens que vous voyez là, ce sont juste des figurants. C'est pas eux qui ont joué. Ok, oui. Oui. Non, toutes les filles là, ce sont des petites sœurs de ma femme. Ouais, mais c'est pas eux qui ont joué. Les gens qui ont joué, non, ils n'ont pas eu le temps. C'est parce que c'était un jeudi, ils étaient tous au travail. Donc voilà, et puis on a fait ça live en studio, et puis on a lancé ça sur YouTube.
pour que les gens, vraiment tout le monde a aimé, le feedback est toujours positif. Non, Tout le monde aime ça. Je je crois que le public de Lumbashi a aussi aimé. Ok, gloire à Dieu. Que tu sois. C'était volume 1 et à quand le volume 2? Oui, le volume 2, je pensais faire ça en français. Parmi mes albums, j'avais fait un album en Europe en français. Tout était en français. J'avais repris la chanson que j'avais fait ici à Lubumbashi quelques années. Quand j'étais petit enfant, entre les mains de ma mère. Oui. Je vais répondre cette chanson. En fait, volume 2, ça sera en français. Ça vient, oui. D'accord. Les albums, un signe à l'avenir, il n'y a pas un programme comme ça. Je suis plus maintenant dans la parole. Vous avez abandonné la musique, papa? Non, pas abandonner. Non, abandonner, c'est trop dur. Mais j'ai plus de projets. Temps dans la parole que dans la musique. Oui, surtout le projet que j'ai dans ma tête, c'est plus dans le sens de la parole. Mais en fait, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4. J'ai au moins 4 ou 5 chansons dans mon disque dur que j'avais enregistré qui n'est pas encore sorti. Oui, je pensais d'ailleurs faire un clip ici, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas vraiment le temps. Je pensais vraiment faire un clip ici à Lubumbashi, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. J'ai au moins 5 chansons dans mon disque dur. Ça va sortir. Oui, je pense que j'ai une chanson Mukombo, c'est une très belle chanson. Je voulais faire le clip ici et laisser la chanson. C'était vraiment ça. Même quand j'étais en Namibie, j'avais fait les clips, mais le gars qui m'a filmé, il est parti. On l'appelle, les téléphones ne sonnent plus. J'avais fait des très beaux clips en Namibie, dans les déserts, avec des chameaux. C'était vraiment très bien pour cette clip Mukombozi. Mais il y a un frère que je connais en Afrique du Sud, on m'a dit qu'il habite maintenant ici à Lubumbashi. J'avais fait des clips avec lui avant. On va voir, vraiment, je voulais laisser Mukombozi avant de partir. C'est une chanson en français, mais le refrain c'est en swahili. Mukombozi wangu, acha mimi nilale kulipega yako. Je minapata moto za. De nous suivre, je vous rappelle à tous ceux qui viennent après de disponibilité. Nous sommes en présence de la moitié de l'évangéliste Kamal Lokofé, qui nous recevons aujourd'hui dans notre magazine. Papa Lokofé. Oui, papa. Ici à Lubumbashi, vous avez combien de temps? J'ai 3 semaines, hein? 3 semaines à Lubumbashi, oui. Quelles sont les activités que vous allez faire ici à Lubumbashi? C'est plus le séminaire. Plus de séminaire et je vais jouer aucun concert. Je joue seulement le 23 octobre au cinquantenaire de Bishop Alain. C'est là où vraiment, en tout cas toute la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va répéter avec les amis. Donc le samedi, vraiment on va faire on va jouer, pas un bon spectacle parce que c'est pas un concert. On va bien jouer avec les amis de Lubumbashi au cinquantenaire de Pasteur Elo. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, un tube à travers lequel les gens vous reconnaissent aux anciennes chansons, du succès, quelque chose comme ça pour nourrir à Lubumbashi, c'est le Sacré Foula. C'est ça. Oui, à Lubumbashi, c'est comment encore la dernière strophe? Le come, l'olora seche. Aïe, le come, l'olora seche. Aïe, le Sacré Foula, onyawa shongo. Aïe, le Sacré Foula, onyawa shongo. Onyawa shongo, ayo chocolate. Onyawa shongo, c'est vraiment merveilleux. Est-ce qu'on peut espérer encore revivre des types comme ça? Oui, il y en a, c'est la même personne. Le problème, c'est que vraiment, je suis plus. Je sais que beaucoup de gens vont se fâcher contre moi, mais maintenant je suis plus dans la parole, vraiment, que dans la musique. J'ai laissé aux jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici. Il y a des sœurs Trina, il y a des sœurs de Bouraloukalou, il y a du frère Yannick Toumba, il y a une nouvelle génération. Voilà, il y a de Mike Flore, il y a des. Voilà. Il y a un frère qui habite ici que j'aime beaucoup, Dona Mwanza. Je l'aime énormément. Bon, c'est pas encore vu. C'est pas encore vu comme ça. Mais je l'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous avez un message à
à adresser à ces peuples de Dieu qui nous suivent aujourd'hui Oui. à travers le monde au Lubumbashi? Un message particulier? Vraiment, un message particulier à tous les amis de Wantasha. Oui, Lubumbashi Wantasha. Oui, Lubumbashi Wantasha. Je vous aime beaucoup, je vous aime énormément. Je pouvais même vous parler en Swahili, mais moi, en Swahili est tout petit comme ça. Je préfère le dire en français. En tout cas, je vous aime énormément. C'est toujours la même personne, mais ça fait tellement longtemps. Et vous savez, plus l'âge avance, plus de choses aussi commencent à bouger, à changer, des projets, des objectifs aussi. Le Seigneur nous a appelés plus maintenant dans le ministère et je suis plus penché maintenant dans la parole que dans la chanson. Ça veut dire, ce n'est pas dire que je veux plus chanter, non. Je vais continuer à chanter et je vais continuer peut-être à faire sortir des chansons. Mais faire de live vraiment, tu es là debout en train de chanter, ça va devenir des cas exceptionnels. Exceptionnels. Mais je suis vraiment plus maintenant dans la parole et puis je me sens tellement à l'aise dans la parole. Mais je vous aime beaucoup, tous les gens. Si vous êtes capable pour featuring avec un frère de Lubumbashi, c'est possible de collaborer durant ces 3 semaines? Moi, je suis parmi les gens qui sont open. D'ailleurs, j'ai un seul numéro. Je réponds moi-même, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de secrétaire. Non, je suis aussi quelqu'un veut qu'on chante avec lui qui vient. On va chanter, on va se faire plaisir et faire plaisir à Dieu. Moi, je n'ai pas de barrière. Non, je n'ai pas de barrière. Et là, en France, vous avez une église ou vous êtes dans une église? Non, j'avais commencé une église, mais mon cœur me poussait plus au Congo qu'à l'Europe. Non, pas venir des États, mais ramener l'église au Congo. Dans l'église, là, je le ramène maintenant au Congo. Votre retour au Congo? Je suis déjà rentré au Congo. Là, vous êtes déjà au Congo? J'ai déjà trouvé un appartement au Congo. Je vis déjà au Congo déjà. Oui, ça va faire quoi? C'est depuis l'année passée, hein, que j'ai vraiment une adresse au Congo. Je suis vraiment rentré. Si je pars en Europe, c'est juste pour voir la famille. Mais vraiment, maintenant, je suis ici. Ça a été un grand honneur. C'est partagé. Vous êtes la première équipe vous êtes intéressé à moi à Lubumbashi depuis que je suis venu. Okay. Donc c'est un honneur. On a la chance aussi. Gloire à Dieu. Merci à tout le monde. Merci à vous qui étiez scotchés, vous qui étiez branchés. Merci d'avoir suivi notre émission. Je dis merci à la personne qui était derrière la caméra, merci au pasteur Cathy, merci au prophète chef officiel. Merci à vous tous à travers nos chaînes partenaires ici à l'accompagnement et à l'expérimentation. Merci. Ciao, à la prochaine.